Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du cas Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le Portugais regrette-t-il d'être revenu en Angleterre comme l'annoncent certains médias? On en parle aujourd'hui. C'est parti générique. Et avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne actuellement mais qui ne s'abonnent pas. Donc si jamais tu fais partie de ces personnes-là, n'hésite pas à cliquer sur ces petits boutons. On va parler de Cristiano Ronaldo. Ça change un peu d'habitude. C'est vrai que je ne fais jamais de vidéo en général sur les joueurs en plein milieu de saison. Mais on va parler de ce qui se passe aujourd'hui autour du quintuple Ballon d'Or. Avant de commencer, petite mise au point, je suis absolument pas un pro Ronaldo ni un pro Lionel Messi. Voilà, je fais partie des gens qui adore voir jouer les deux, ce sont des monstres du football. Voilà, je vais juste éviter les débats un peu inutiles en commentaire parce que pour moi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, je ne les mets pas en opposition, c'est juste deux joueurs exceptionnels qui ont marqué mon enfance et mon adolescence. Et donc voilà, il n'y a pas de préférence, je dirais, j'en ficherai pas de préférence sur YouTube. Alors, cette mise au point faite, on va aborder ce qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, c'est toutes les tractations autour du Portugais, le fait qu'il serait apparemment dans une mauvaise forme physique, qu'il aurait un état morose et puis qu'il y aurait une très mauvaise ambiance au sein de Manchester United. Alors c'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette vidéo. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de médias anglais, notamment espagnols, qui ont affirmé que Cristiano Ronaldo regretterait son choix d'être revenu à Manchester United. Et le plus intéressant, c'est souvent comme ça avec Cristiano Ronaldo, c'est au moment où les critiques affluent, au moment où il y a un afflux pessimiste autour de lui, et ben bam, Cristiano Ronaldo il répond sur le terrain. Il a répondu samedi contre Tottenham avec un triplé. Vous n'êtes pas content? Triplé. 3 buts dans ce choc de Première Ligue, c'est exceptionnel. Il dépasse le record de buts de Josef Binkan, l'attaquant tchécoslovaque qui avait inscrit 805 buts en carrière. Ronaldo a désormais inscrit 805, 806 et 807 buts en carrière. Alors oui, c'est vrai, ces derniers temps, Cristiano Ronaldo a moins marqué. Avant le match de samedi, il était à un seul but en 2022, un seul but sur les 8 derniers matchs. Et il a d'ailleurs réalisé la pire série de sa carrière en match d'affilée sans scorer. Donc ça montrait un peu le couac niveau statistique. Maintenant, regrette-t-il son choix d'être revenu à Manchester United? Moi, je pense en tout cas qu'il ne s'attendait absolument pas à être dans la situation dans laquelle il est actuel. Parce que Manchester United, actuellement, c'est un groupe qui paraît un peu désuni, une équipe qui joue pas très bien, irrégulière au possible. Quand dans ton effectif, tu as Pogba, Bruno Fernandes, Cavani, Rashford, quand tu prends Varane, Sancho et CR7, c'est catastrophique de faire la saison que fait Manchester United. Ils ont été éliminés des 2 coupes, notamment par une D2, Middlesbrough. Ils sont à plus de 20 points de la première place en Première Ligue. C'est à peu près, plus ou moins, à égale distance du 18e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça montre à quel point ça montre le gouffre qu'il y a entre United et la première place et United et la 18e place. D'ailleurs, on parlait même en début de saison, je me souviens qu'on avait fait la vidéo les 5 questions sur 2021-2022, on se demandait même si Manchester United allait pouvoir se lutter pour le titre. Franchement, il y a une énorme déception. Il reste que la Ligue des Champions pour sauver la saison des Red Devils. Donc voilà, dans tout ça, Ronaldo il est forcément un peu déçu. En plus, ils ont changé d'entraîneur en cours de saison. Il y a eu des brouilles, dans le vestiaire, notamment autour de Rangnick. On ne sait pas trop ce qui se passe. Les médias anglais parlent même d'une petite brouille entre Maguire et Ronaldo. Bref, un climat un peu délétère dans l'ambiance dans le vestiaire des Red Devils, ce qui fait que forcément, ça crée pas une bonne ambiance et les résultats ne suivent pas. Et quant à Ronaldo dans ton club, en plus, alors là forcément, c'est l'acharnement médiatique le plus absolu. Moi, je l'ai expérimenté, il a joué dans mon club de cœur, la Juventus, et dès que ça allait pas, dès qu'il y avait un problème, Ronaldo ça va pas, Ronaldo veut partir, Ronaldo ci, Ronaldo ça, Ronaldo s'ennuie. Bref, c'est ce qui est énervant avec lui. Alors parfois, c'est littéralement malgré lui, c'est-à-dire que c'est des journalistes et des polémiques qui vont alimenter ce flux autour de lui, alors que lui, il n'a rien demandé. Mais parfois, ça se voit sur son comportement. Il est agacé sur le terrain, on le sent avec un état un peu morose, un état un peu d'énervement. On l'a vu cette saison avec Manchester United, on l'a déjà vu cette saison, et puis on l'a vu dans le passé avec la Juventus. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un petit mal-être, mais est-ce qu'on peut dire qu'il regrette? C'est vraiment, je dirais que c'est pas opportun de dire ça à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, on l'a vu, au moment où on parlait de Cristiano Ronaldo, il répond, il met un triplé contre Tottenham, contre le Tottenham d'Antonio Conte. Donc, vous voyez, c'est ça qui est, je dirais, peut-être un peu ridicule dans cette façon de tirer des conclusions trop hâtives. Alors oui, Ronaldo va pas très bien, oui, Manchester United ne va pas très bien, mais ce serait peut-être bien de laisser opérer la fin de saison, de faire un bilan
en juin, en juillet, quand tout sera terminé, si United parvient à gagner, certes miraculeusement, la Ligue des Champions dans 3 mois, on ne dira pas que Ronaldo ait regretté d'être venu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on peut comprendre que Ronaldo soit pas content de ce qui se passe, que Manchester United soit une équipe en difficulté cette saison, mais dans le football, ça change très rapidement. Il y a énormément de choses qui évoluent. Et le match de samedi contre Tottenham, c'est exactement le genre de choses qui peut faire bouger un club pendant une saison. C'est juste un avis personnel. Après, oui, Ronaldo est peut-être moins performant, mais il faut rappeler qu'il a 37 ans. Il a beau s'entretenir comme il peut, et prendre soin de lui, ça reste un être humain. En plus, il a une cadence infernale. Il joue énormément, il est titulaire très souvent, il joue quasiment l'intégralité des matchs. Il fait le pressing aussi, c'est pas forcément ce qu'il aime, mais il joue dans une équipe qui le pousse à faire le pressing. Il n'est pas autant ménagé comme le faisait Zidane. On sait que Zidane faisait une excellente gestion de Ronaldo, ce qui permettait d'avoir un CR7 en grande forme en Ligue des Champions. Et puis on a l'impression que l'attaque de Manchester United dépend énormément de Cristiano Ronaldo, comme dépendait l'attaque de la Juventus, comme Ronaldo était primordial pour l'attaque de la Juventus Turin. Donc il fait beaucoup d'efforts, mais il voit qu'il n'y a pas beaucoup de récompenses, que ce soit au niveau des résultats et même au niveau personnel. C'est vrai qu'avant le match de samedi, il était en difficulté, on l'a dit. Et donc forcément, tout ça fait que, et puis on parle de Cristiano Ronaldo, tout ça fait qu'il y a un flux autour d'un flux de polémiques et d'interrogations autour de son avenir. Maintenant, les gens vous parlent d'un problème Cristiano Ronaldo, notamment voilà, par exemple des haters ou alors d'autres personnes, certains journalistes. Pour moi, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. C'est un problème Manchester United parce que Cristiano Ronaldo, il a 36-37 ans, il revient en première ligue dans un championnat ultra intense, il inscrit 12 buts en 24 matchs, à 37 ans, c'est largement honorable. 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, dont certains qui ont sauvé les fesses de Manchester United, portant son total à 18 buts en 31 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il y a des joueurs de 22 ans qui ont passé stats, donc Cristiano Ronaldo, il est encore au top et il l'a montré samedi. Il est capable de se détendre, de mettre un coup de tête exceptionnel, de marquer d'une frappe de loin magnifique. Donc voilà. Le problème à l'heure actuelle avec Cristiano Ronaldo, c'est la façon dont il est entouré. Il n'est plus entouré, il n'est plus dans les mêmes conditions que lorsqu'il était avec le Real Madrid. C'est clair que quand tu as Kroos, Modric, Benzema, Marcelo, forcément ça a littéralement fait exploser CR7. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Ronaldo il explose individuellement et collectivement, surtout après ses 30 ans. Parce que vous vous rappelez qu'avant les 30 ans de Cristiano Ronaldo, Messi il a 4 Ligues des Champions, Ronaldo il a une Ligue des Champions. Donc après ces 30 ans ou à 29 ans, 30 ans, ça coïncide avec l'explosion de Cristiano Ronaldo, l'arrivée d'Ancelotti, la décima, l'arrivée ensuite de Zidane, la construction d'un 11 exceptionnel. Ça a permis à Ronaldo de briller énormément. Alors bien sûr qu'il y est pour beaucoup, mais ça a permis de briller. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand il est arrivé à la Juventus, il a milité pour faire venir Marcelo et pour faire venir Benzema. Et quand tu passes de Marcelo à Alexandro, je peux vous assurer que tu le sens dans ton jeu. Et puis on voit bien que le problème, il est dans le jeu. Le problème, c'est un problème de fond. Sur ces 4 dernières années, Ronaldo, il a connu 5 entraîneurs. Donc actuellement, c'est la même chose avec Manchester United. C'est une équipe qui balbutie encore son football, qui se cherche et qui forcément est dans une situation un peu délicate. Et dans une situation délicate, tu peux plus forcément attendre que ce soit un joueur de 37 ans qui fasse tout seul le miracle. Maintenant, comme je l'ai dit, la saison de Manchester United n'est pas finie. Il y a d'abord cette 4e place qui va être difficile à aller chercher, mais qu'il va falloir chercher. Et puis, il y a cette Ligue des Champions qui est la dernière chance de titre des Mancuniens. Ils sont face à l'Atlético Madrid, il y a eu un partout au Wanda Metropolitano, le match retour c'est demain, c'est Cristiano Ronaldo contre l'Atlético Madrid, donc c'est un match qui là encore peut aussi changer la saison de Manchester United. Imaginons qu'il passe, voilà, ça permettrait que Ronaldo marque en plus de ça. Forcément, ça va rebooster les capacités et la confiance des Red Devils. Dans le football, ça va vite, on le sait. Et puis, comme j'ai dit, le match de Tottenham, le match de samedi, c'est peut-être un game changer, c'est peut-être un tournant dans la saison, dans la fin de saison de Manchester United. Donc, que répondre à cette interrogation lancée par les médias? Ronaldo regrette-t-il d'être revenu à Manchester United? La question, je pense que c'est pas est-ce qu'il regrette d'être parti de la Juventus. Ça, voilà, je pense pas. C'est vrai qu'il s'ennuyait à Turin, ça se voyait. Il était plus heureux. Moi, je pense pas. Alors, je pense pas qu'il regrette d'être venu à Manchester United. En tout cas, comme je l'ai dit, laissons le football opérer. Regardons attentivement ces 3 derniers mois, les 3 derniers mois de United cette saison. Essayons de voir ce que font Ronaldo et United en Ligue des Champions. Et puis, on verra. Néanmoins, ça semble très très improbable de voir Cristiano Ronaldo rester à United si les Red Devils ne terminent pas dans le top 4 de Première Ligue. En gros, si United n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, là, je vois pas trop comment Ronaldo pourrait rester.
Donc voilà pour cette petite analyse, c'était assez court mais ça permet un peu de voir ce qui est dit autour de Cristiano Ronaldo, ça permet un peu d'analyser le problème. Pour moi le problème il est quand même plus profond que ça, c'est pas un problème Cristiano Ronaldo, je nie pas absolument, je nie pas du tout que le fait que Ronaldo est peut-être moins bien physiquement, ça c'est indéniable et puis on le voit, on l'a vu sur son visage, sur son expression, sur son comportement aussi, de ne pas assister au derby pour aller au Portugal. Donc voilà, je nie absolument pas ça. Mais je pense quand même que le problème, et on le voit bien, c'est Manchester United. C'est ça vraiment le problème de cette saison. C'est pas pour rien qu'on limoge un entraîneur en cours de saison. C'est pas normal qu'on prenne 5-0 par Liverpool à Old Trafford, qu'on perde 2 fois le derby de façon littéralement honteuse. Donc voilà, il y a un problème de fond Manchester United qu'il va falloir voir dans les prochaines semaines, qu'il va falloir analyser et on verra comment réagira le Portugais dans cette fin de saison. C'est une fin de saison ultra dangereuse pour Cristiano Ronaldo, ultra périlleuse pour son avenir bien sûr, avec Manchester United pour la suite de sa saison, mais puis dans quelques semaines avec le Portugal. Et oui les amis, le Portugal, barrage de Coupe du Monde, c'est dans une dizaine de jours, on en parlera sur la chaîne bien évidemment. Donc le Portugais va être au centre des attentions dans ces prochains jours. Voilà les amis pour la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis de Ronaldo et de Manchester United. Et puis n'hésitez pas non plus à cliquer sur tous ces petits boutons comme je l'ai dit qui permettent de valider le travail de la chaîne, je vous en suis très reconnaissant. On se revoit en fin de semaine, passez une très belle soirée et profitez des vôtres. Ciao!